Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on part sur le tuto mécanique. On va se faire un embrayage de 206 1,4 Litre HDI. Donc les symptômes, le véhicule m'a été déposé par le dépanneur suite à pédale d'embrayage au plancher. Alors à savoir que sur ce véhicule, le câble d'embrayage c'est mécanique et non pas hydraulique avec un émetteur et un récepteur. C'est un câble qui fait en même temps rattrapage automatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas une vis à régler. On verra ensemble. De toute manière, c'est vraiment le câble qui se règle automatiquement. Donc ce qui se passe, c'est que quand il y a le client appuyé sur la pédale d'embrayage, elle avait tendance à filer aléatoirement au plancher. Donc il suffisait de relever la pédale avec son bout de pied et elle était repartie quelques jours. Et là, elle a fini par rester au sol. Donc ça, je pense que le rattrapage automatique ne se fait plus du tout. Donc on était parti sur un câble d'embrayage, mais donc j'ai réussi à démarrer le véhicule. On a un bruit de butée qui est terrible. Donc pour pas retourner le véhicule avec un câble d'embrayage neuf et un embrayage qui va lâcher dans 2-3 semaines, on va faire l'embrayage par la même occasion. Voilà. Donc moi je vais me changer, on va mettre le véhicule sur chandelle, on se retrouve tout de suite après pour commencer la vidéo. Allez, c'est parti. Donc pensez quand même à lever le véhicule assez haut pour pouvoir avoir du passage en dessous, parce que le démarreur il est derrière, il n'y a pas de petits accessoires qu'il va falloir démonter par derrière, donc pensez à lever assez haut et vous sécuriser bien sûr. Alors, on va essayer d'aller mettre hop, la clé dans le bouchon de vidange. Donc on va faire la vidange de la boîte pour éviter que au moment de la manipulation, il y a de l'huile qui coule partout. Hop. Donc vidange de la boîte, on va retirer les cardans. On va commencer par la partie la plus désagréable, les arbres de transmission là-dessus. C'est vraiment une plaie sur tout ce qui est 206, 207, tout ça, enfin C3. Voilà, les bras de suspension sont vraiment terribles à désaccoupler. Donc moi je vais utiliser un outil que j'ai. Et si vous ne l'avez pas, il va falloir vraiment vous débrouiller avec une baramine ou tout autre accessoire pour déverrouiller la rotule inférieure. Hop. Donc voilà, on va le laisser couler. Je vais récupérer le joint. Il est tombé dedans, voilà. Et j'en remettrai un neuf au moment de remettre le bouchon. Voilà, ça c'est fait aussi. Voilà, j'ai la clé qui est tombée aussi. Voilà, allez, on laisse bien égoutter. On passe côté transmission, on va démonter le pare-boue côté boîte à vitesse pour avoir vraiment plus de visibilité et de manipulation, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place sur ce modèle là. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous nous retrouvons côté boîte, donc côté avant gauche, pour retirer ce fameux pare-boue, pour vraiment avoir toute cette zone ici qui soit libre. Ensuite, j'ai déjà retiré les croûtes de cardan, mais on va retirer la rotule de DA. Toujours pareil, c'est pour avoir plus de manipulation sur le train avant. On va laisser la biellette barre stable justement, donc autant avoir un peu plus de liberté côté direction. Et après on posera l'outil pour pouvoir, j'enlèverai la vis de maintien du triangle inférieur. Et on pourra mettre l'outil pour désaccoupler cette rotule. Donc il me reste quelques vis. Hop. La lumière qui s'est barrée, voilà. Donc il me reste une vis ici. Il y en a aussi sous le pare-choc. Je vous ai pas fait le tour de toutes les vis. Je vais juste finir ça avec vous. Hop. Pensez aussi à utiliser des fronts de bouteille comme ça pour mettre vos vis. Donc comme ça vous aurez plus de facilité à les retrouver. Donc je pense soit vous utilisez une boîte pour tout ce qui est niveau inférieur, ou alors vous utilisez une boîte de chaque côté pour côté droit et côté gauche et partie supérieure. Voilà, c'est vous qui voyez, ça vous permettra de retrouver vos vis plus facilement. Donc ici, il me reste une agrafe là. Hop. Voilà. Et on pense aussi à mettre un peu de mou au niveau du capteur ABS. Voilà, parce que quand on va manipuler le train avant, ça serait bête d'abîmer notre capteur. Il me reste encore une vis ici. Là.
Voilà. Encore une petite agrafe là-bas. Que j'avais pas vu. Je refais tomber la lampe en même temps. Voilà. Voilà pour le pare-boue. Donc ici, on peut se rendre compte que ils nous ont mis des rivets pour maintenir la tôle. Donc il va falloir faire sauter les deux rivets. Donc je vais sauter les deux rivets, je vous passe cette étape là, j'enlève ce petit carter et après on se retrouve pour faire la rotule inférieure. A tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour faire la rotule de DA en premier. Alors on se rend bien compte que j'ai enlevé le petit pare-boue côté boîte, donc je ferai sauter les rivets plus tard dans la hors caméra. Hop. On pense bien à mettre ça dans la petite boîte. Ou sinon vous pouvez toujours remettre, après avoir retiré la rotule, remettre l'écrou sur la rotule si vous avez peur de vous tromper. Oh même pas besoin d'arrache. Voilà, ça c'est fait. Comme ça là, ici on va avoir déjà de la liberté. On n'a pas oublié de débrancher, de laisser du mou à notre capteur ABS. Voilà. Donc je vous change de point de vue avec la caméra et on va s'attaquer à la vis de rotule. Allez, un petit coup de clé à choc. On va bien dessus. Hop. Alors on évite de taper tout de suite sur la vis. On la fait faire quelques rotations pour dire d'éviter d'abîmer le filetage. Voilà. On se rend bien compte qu'elle est super dure. Donc aller taper dessus, c'est pas une bonne idée. Voilà, vous le faites tourner un peu et quand vous sentez qu'elle est plus ou moins libre, là vous allez pouvoir prendre un chasse-goupille et taper dessus pour l'extraire. Alors hop, on met un coup W40. Hop. Ça aidera aussi à la rotule de sortir. Voilà, c'est pour éviter d'endommager cette partie de filetage là, parce que quand vous allez remonter, si vous l'avez abîmé, vous allez se forcer un peu pour le serrage et vous allez foirer la vis. Combien de fois je repasse après des gens qui ont foiré la vis et qui l'ont laissé comme ça. Donc là je vais mettre en place mon outil, en même temps par la même occasion je vais remettre le bouchon avec le nouveau joint. Donc voilà, je vais remettre avant tout notre petit bouchon avec un joint neuf, comme ça on n'a pas à y repenser. Voilà, on le serre tout de suite. J'ai récupéré mon embout qui était tombé dans le bac à huile. Voilà, un petit serrage, pas besoin de forcer ça trop fort. Je vais pas serrer ça à la clé idéométrique. Ah bah. Donc ici, vous pouvez vous rendre compte que j'utilise une barre de torsion qui est un outil, si vous faites du PSA régulièrement, qui est vraiment indispensable. Après, si c'est occasionnel, bon bah voilà, ça sert à rien d'investir ça, c'est un budget quand même. On est, je crois, maintenant aux alentours des 100 €. Mais voilà, vous avez vu, vous prenez sur un point d'appui, une chaîne, hop, une chaîne, et on va faire une pression en serrant ici la vis sans fin. Alors, je sais pas si vous la voyez dans la caméra, hop, la vis ici. Et ça va tirer sur la rotule, enfin sur le bras. Allez, c'est parti. Alors, je sais bien placer la caméra quand même. Hop. Pas évident de tout préparer le matériel, la lumière et filmer. Voilà, allez, c'est parti. Donc on met en tension. Voilà. Voilà. Une fois que c'est en tension, alors soit vous forcez sur l'outil, ou alors soit vous prenez un chasse-goupille comme celui-ci,
qui fait pointeau. Et vous allez aller mettre ici. Vous voyez comment il descend déjà? Voilà. Je ne force pas. Et après je finis avec mon outil. Je l'ai mal placé. Mettre un peu plus haut. Voilà. Donc là il est bien libre, donc il faut encore le descendre. Voilà. Mon petit s'assoupir. Voilà, c'est vraiment pour ceux qui connaissent une tannée à faire de baisser le bras de suspension. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce que notre rotule ici elle est montée de biais. Alors comme vous avez son emplacement qui est quasiment à 45 degrés, quand vous essayez de tirer droit, forcément ça bloque. Donc à partir de là, il ne me reste plus qu'à retirer mon outil. Voilà, comme on a mis, on a enlevé la rotule de direction, on a la manœuvre. Attention à notre soufflet de cardan. Je vais m'enlever le cardan tout de suite avant d'enlever l'outil. Décoller. Voilà, hop. Et je peux retirer mon cardan. Et ça sous la voiture. Ici, on peut mettre à l'angle droit notre moyeu pour avoir tout à l'heure la place pour sortir la boîte. Donc j'enlève mon outil et on se retrouve pour faire la partie arrière démarreur. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc sur la partie arrière, qu'est-ce qu'on va avoir à démonter? On va avoir à démonter, finir de démonter le cardan droit. Donc on a ici deux fixations au niveau du roulement. Donc c'est des vis, des écrous de ronces qu'il va falloir desserrer. Ici c'est des pattes en L, alors soit vous enlevez complètement les écrous, puis quand vous allez tirer le cardan, il faudra faire attention si les pattes ils vont venir avec, il faudra les remettre avant de remettre le cardan. Enfin pas avant, mais en même temps. Ou alors vous desserrez jusqu'aux 3/4 et vous faites un quart de tour avec la tige filetée, donc ça va écarter le L et vous pourrez retirer votre cardan. Donc moi j'utilise ici un petit cliquet que j'ai avec une longue douille de 11 parce que c'est un long filetage. J'aurais pu faire plus simple. Ensuite on va retirer l'anti-basculement pour avoir un peu de liberté au niveau de la descente du moteur tout à l'heure. Il nous restera après l'arrière le démarreur et les vis de fixation de boîte qui sont de ce côté-ci. Ensuite, on passera sur l'avant du moteur où on retirera le catalyseur, je vous montrerai pourquoi. Et on fera aussi le contour de boîte de ce côté-là. Allez, on démonte ça et on se retrouve tout de suite après.
On va continuer sur l'anti-basculement. Je perds la lumière. Hop, voilà. Donc voilà, surtout si vous êtes comme moi, que vous avez commencé par tout ce qui est en dessous, n'oubliez pas de débrancher la batterie avant d'aller trifouiller au démarreur. Donc c'est important, n'oubliez pas surtout. Donc sinon, bah, dès que vous commencez votre véhicule, hein, vous faites, je ne l'ai peut-être pas fait dans l'ordre, mais vous débranchez tout de suite la batterie, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, hop, nous, on va même la retirer tout de suite, ça sera fait tant qu'on est là. Alors, on va... Bah, ça, j'invente pas, hein, c'est pas fort serré. Donc là, je vais retirer le support de batterie. Hop. Voilà. Donc on va en profiter qu'on a retiré la batterie pour retirer aussi le support batterie. J'en profite que j'ai la lumière, que j'ai la caméra par le dessus. En même temps, ça va nous permettre de démonter une des vis qui maintient le démarreur. Parce que dans tous les cas, pour retirer le démarreur, il faut enlever la vis supérieure. Donc on va commencer par ça. Et après, je remettrai tout par le dessous et on fera tout ce qu'il y a à retirer par dessous. Allez, c'est parti. Donc voilà, allez, c'est parti. On va faire un peu le ménage sur la partie supérieure. Hop. On va retirer tout de suite la canalisation d'air qui va au filtre à air. Hop, on met ça dans la petite boîte vis supérieure. On décroche le débitmètre pour laisser passer le tuyau. Voilà, ça nous aidera bien après pour la partie arrière. J'essaie de remettre le colson. Hop. Hop, j'accélère un peu le mouvement en prenant la clé à choc parce que sinon on en a pour une plombe. Alors, deux vis sur le côté. Voilà. Hop. Alors, je ne peux pas vous montrer, mais il y a le faisceau qui est fixé en dessous, donc on va le dégager. Voilà. Encore. Les fixations de câbles, c'est vraiment une plaie aussi ça. Oh, c'est quelque chose qui marche bien aussi ça, hein. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Ça, on met de côté. Voilà. Au cas où on oublierait, je rebranche le débitmètre comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Voilà, on va enlever la vis qui maintient le câble de masse. Attends, la vis qui fait deux plombes quoi. Voilà. Je récupère la vis. Je mets le câble de masse de côté. Et j'espère avoir
de l'emplacement pour la vis de démarreur. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Donc ici, voilà, on a la troisième vis de démarreur. Donc, voilà, c'est du BTR. Alors, je vous incite à vraiment bien mettre la clé. Donc forcément, comme on a levé le véhicule, bah, si vous êtes petit, ça va être poser problème. Voilà. Voilà, vous pouvez voir en même temps que les tuyaux de direction assistée, c'est vraiment sur le chemin. Voilà, je vais passer dans la caméra, désolé. Voilà, une vis de démarreur. Donc pour finir ce démarreur, on va se retrouver en dessous et retirer les deux autres. Allez, je bouge tout ça et on se retrouve en dessous. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien avec la caméra. J'étais la mettre dans le moteur, donc vraiment par-dessus. Donc j'espère vraiment que vous voyez. Sinon, ça sera peine perdue. Donc ici, on va s'occuper du démarreur. Hop, on enlève les fils. Ensuite, on enlèvera les deux BTR. Il y en a une qui est un peu plus pénible que l'autre. Il faut vraiment y aller au toucher. Ensuite, la douille de 13. Oh, la caméra elle a dû bouger. J'espère que ça va aller quand même. Hop. Voilà. La première BTR, normalement, elle pose pas trop de problème. Voilà. Voilà. Hop. On va s'attaquer à la plus pénible parce que visuellement du dessous on n'a pas, on voit rien. Donc on va devoir y aller au toucher. Hop. Voilà. Le dur c'est de le mettre dedans et après ne pas lâcher l'affaire. Et voilà. Voilà. Donc voilà, notre démarreur est déposé. Donc on va commencer à faire le tour de boîte de ce côté-là. Donc on va faire le tour de boîte tant qu'on est en dessous. Pour moi c'est ces vis-là. Voilà, que ce soit toujours dans le même secteur.
On va faire tout de suite aussi les biellettes. Voilà, ici vous avez des biellettes. Alors j'espère c'est toujours pareil que vous voyez bien dans la caméra. Donc on met les biellettes. Hop. Voilà, tout ça, ça va dessous. Donc on va faire les biellettes de passage de vitesse. Alors pas évident à faire. Voilà. On va une. Alors moi j'utilise une pince pour dire de prendre au plus près de la rotule pour éviter de casser enfin d'arracher le caoutchouc. Voilà, ils sont assez fragiles quand même ces petites biellettes. Donc une fois que vous les enlevez, voilà. Alors je vous montre à la caméra, faire attention c'est au caoutchouc. Parce qu'au caoutchouc, si vous tirez dessus, enfin si vous forcez mal, vous allez les arracher. Alors je les enlève complètement, c'est pour dire de ne pas les accrocher. Alors si celle-là elle veut bien venir, voilà. Donc si vous avez un doute sur l'état du caoutchouc, ben, vous remplacez automatiquement. Donc il me reste la supérieure là-haut. Hop, donc celle-là on peut y aller un peu plus franco parce qu'elle est plus épaisse. Voilà. Là je vais laisser dessus. Je ne devrais pas trop me gêner. Voilà. Donc normalement on n'a rien oublié de ce côté-là. Regardez qu'il n'y a pas de vis. Voilà. Donc je vous change de côté et puis on continue. Donc voilà, il nous reste ici les deux vis. Ici qui sont à côté de l'échappement, donc on va les faire tout de suite. Celle-là, on va la mettre en dernière, enfin on va la faire en dernière. Ensuite ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a une vis, ah non, elle est là. On a une vis qui est derrière notre catalyseur. Donc on va devoir faire la dépose du catalyseur. Alors il y en a qui démontent cette vis-là au moment de reculer la boîte, enfin de retirer la boîte. Et le filetage qui dépasse, ben, il le coupe. Donc nous on va démonter la vis et on va la remettre à sa place. Donc du coup on va démonter le catalyseur pour pouvoir voir cette simple petite vis là qui a été mise juste derrière. Voilà. Donc pour le catalyseur, bon, on aura d'abord sa protection à retirer. Ici des vis de disque un petit peu partout. Le collier supérieur et après on aura ici de chaque côté les écrous 13 à retirer. À partir de là on pourra tomber notre catalyseur et retirer cette fameuse vis qui est montée à l'envers, enfin à l'envers, que les constructeurs ont décidé de mettre dans ce sens là. Voilà, vous n'allez pas avoir peur, dans tous les cas il nous reste encore des vis sur la partie supérieure plus celle-là. Donc normalement il doit en rester deux au-dessus en 16. Hop, celle-là, elle vient, je la mets derrière avec les autres. Ici, il faudra attendre un peu. Voilà. Alors pour les déverrouiller, il suffit juste de taper sur la petite rondelle qui est derrière. Hop. Voilà, c'est cette petite rondelle là qui se met de travers et qui vous empêche de l'enlever. Un petit coup vite fait et hop, ça s'en va tout seul. Je remonte l'ensemble, je remets les coups dessus. Voilà, comme ça je suis sûr pas de perdre. Voilà. On continue, on va enlever les vis qui maintiennent la protection. Voilà une.
On a 2. Alors comme je suis déjà allongé, je vais faire la 13 là. Hop. Voilà. On a eu la deuxième. Je pense pas l'avoir. Ah si, je vais peut-être pouvoir l'enlever tout de suite aussi. Voilà, ça c'est notre deuxième vis de catalyseur. Donc on se retrouve là par-dessus pour faire finir la protection de notre catalyseur, le tomber, et après on pourra venir faire la petite vis de 13 là. Allez, c'est parti. Donc je vous ai passé le démontage des 2 vis intermédiaires, donc au milieu du catalyseur, parce que c'était pas possible de mettre la caméra plus mes mains. Donc là il m'en reste 3 sur la partie supérieure. On va retirer rapidement. Voilà. Récupérer les vis sans les faire tomber. Voilà, ils sont collés. Hop. Ensuite, essayez tant bien que mal de retirer cette protection. Oh, même par le dessous, c'est pas beaucoup de place non plus. Voilà. Et ben, on va prendre une rallonge avec une douille de 16. Hop. Donc voilà, on va terminer ce catalyseur et après je ferai une pause. Hop. Si la GoPro elle commence à être à sec de batterie. Voilà, hop, finir dans le scolier. Hop, j'ai perdu ma pince. Donc je retire le catapare en dessous. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir retirer notre vis de 13, mais avant ça, il faut retirer aussi la tige filetée. Sinon, on peut pas retirer la vis. Bon, c'est pas bien serré, hein. C'est ce qui maintient le catalyseur. Donc, ça s'en va plutôt bien. Bon, quand on en est arrivé là, le plus dur est passé. Voilà, on perd pas la petite rondelle qui est avec. Et on fait tout de suite notre vis de 13. Attention au radiateur.
Et on peut retirer aussi celle-ci. Voilà, en ce qui concerne le dessous, à part notre vis de 16 là, on est prêt. On va pouvoir aussi enlever par la même occasion notre câble d'embrayage. Alors s'il veut, il a l'air bien tendu ça. Voilà, hop. Donc voilà, vous avez vu, pas de vis de réglage, c'est un câble automatique, je vous montrerai après. Voilà, allez on se retrouve. Donc voilà, ici sur la droite, il y a, je vous montre, il y a le réchauffeur que j'ai retiré hors caméra parce que j'ai essayé plusieurs fois de poser la caméra et puis essayer de démonter, c'était pas possible. Donc je l'ai démonté, c'est maintenu par 2 écrous de 13 directement sur la boîte. Donc je vous fais voir vite fait, ici je sais pas si vous voyez, oh c'est terrible. Voilà, ici. Voilà, je vous mettrai des flèches. Hop. Donc on va faire tout de suite celle qui est ici en 13. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, donc ça sera ici. Donc ça c'est une des tours de boîte qui reste sur le dessus. Hop. Donc voilà, avec bien du mal, il ne nous en reste plus que 2. Donc ici, pas loin de tout à l'heure où on a retiré la BTR 2 du démarreur, on a une 16. Voilà, qui fait aussi office de centrage avec une petite tige futée. Donc là c'est un écrou avec une tige futée. C'est à cet endroit là qu'il y a les centreurs pour remettre la boîte. Voilà. Hop. Donc là il faudra y aller au toucher, hein, mais bon, sachez que elle se trouve ici. Voilà. Et on va retirer la tige futée. Alors pourquoi? C'est tout simplement, alors il vous faudra une Torx parce que ça va nous permettre d'avoir une rotation sur la boîte, parce que avec ça en place on ne pourra pas tourner la boîte. Comme on n'a pas beaucoup de place nous, vu qu'on fait ça au sol, donc autant la retirer. Ça se retire tout simplement, c'est pas super dur. Comme ça au moins on pourra faire de la rotation sur la boîte pour pouvoir la descendre. Hop, voilà. Donc là il nous en reste une comme ça sous le dessous, mais avant on va retirer le support moteur. Donc moi j'ai déjà mis, alors je vous fais voir, hop. Donc moi j'ai déjà mis un cric sous le moteur avec un petit chevron. Et là on va retirer. Et maintenant on va retirer le support moteur. Pour gagner du temps. On va prendre la clé choc. Voilà. J'ai oublié, par la même occasion, on retire ici la fiche de marche arrière. Hop. Donc j'ai toujours mon petit crochet pour enlever les capteurs. Voilà. Hop, on va pouvoir retirer le support. Il nous reste encore les petits torx de chaque côté. On l'a un. On l'a deux.
Ensuite, un petit coup sec sur la vis. Voilà, pour la faire descendre. Donc là, je vais baisser un peu le cric de façon à pouvoir enlever le support pour ne pas être embêté avec la tige. Voilà. À partir de là, je vais enlever les trois petits écrous. Une. Deux. Et trois. On récupère les écrous. Hop. Dans la boîte, on peut retirer le support. Voilà, ça fait un peu de bien pour la rotation aussi, ça. Donc là, ben, il ne nous reste plus que notre vis en dessous avec notre filetage de centrage. Et on va pouvoir tomber la boîte. Allez, je remets tout ça en dessous et on se retrouve pour la phase finale. Donc voilà, au moment de vérifier s'il n'y avait rien qui gênait, je me suis aperçu que la patte ici qui passe en dessous, voilà, où il y avait les deux vis de fixation de la boîte, était maintenue par une petite vis Torx, donc un tout petit Torx, donc, qui est fixé sur la boîte à eau. Donc pour pouvoir reculer ce petit support, voilà, de flexible et de câble d'alimentation, il y a une petite vis Torx à retirer qui est sur la boîte à eau. Donc n'oubliez pas de la retirer parce que sinon cette patte là elle est en match contre la boîte, et quand on va reculer la boîte, bah, si vous n'avez pas enlevé cette petite vis qui se trouve ici, vous risquez de casser le boîtier d'eau. Voilà, j'ai fait ça et j'ai donné un peu de mou aussi ici sur j'ai enlevé le plastique qui agrafe les deux tuyaux ensemble pour pouvoir remonter un peu le tuyau de direction qui passe au-dessus de la boîte. Voilà, pour être sûr qu'on ne l'accroche pas au moment de retirer la boîte. Donc on se retrouve en dessous. On va faire la dépose de la dernière vis. Donc voilà, hop, notre dernière vis. Voilà. Je vais retirer, c'est pareil, la tige filetée pour avoir plus de liberté au niveau de la boîte. Voilà. Donc là on est prêt. Je vais vous remettre au-dessus pour avoir une vision par le dessus, parce que ici moi avec là, je vais devoir prendre la boîte dans les bras et je vais devoir bouger un peu, et si j'ai la caméra vous allez rien voir du tout. Donc je vous remets au-dessus. Donc voilà, c'est parti. Donc je me suis mis en dessous. Alors c'est là qu'on voit si on n'a rien oublié. C'est au moment de retirer la boîte. Donc j'espère que je vais bien l'avoir en main. Alors vous voyez pas au-dessus. Oups. Mais j'ai des billes du roulement de la butée qui sont tombées. Donc on a bien fait de faire l'embrayage. Je vous reprends tout de suite du dessus et je vous mets en dessous pour vous faire voir. Donc voilà. Hop. Notre butée. Voilà. Pourtant, à part un sifflement, c'est tout ce qu'on avait. Mais voilà, a bien souffert quand même. Heureusement, j'ai commandé un guide butée aussi. Voilà, donc quand j'ai ouvert, j'ai eu les petites billes qui sont tombées là. Vous pouvez vous rendre compte là. Alors, on va essayer de voir le mécanisme. S'il y avait déjà mordu. Bon, apparemment non. Il n'y a pas eu le temps de mordre. Voilà, et là nous avons notre système de rattrapage. Alors c'est pareil là. Je sais pas si vous voyez, mais on dirait que ça a éclaté à l'intérieur aussi. En tout cas, ça a frotté.
Donc ça, on va le remplacer aussi. Donc j'avais pas bien vu tout à l'heure, mais là avec la lumière, on peut bien se rendre compte quand même que c'est bien bleu, hein, les dents du mécanisme. Donc voilà, on est parti pour le remontage. Donc pour le remontage, je vais vous guider un peu au début. Mais bon, après c'est même que le démontage, mais dans l'autre sens. Donc là, on va faire quand même le centrage de l'embrayage ensemble. Donc il vous faudra une queue de centrage universelle maintenant. Donc j'ai déjà mis en place les vis. Donc à partir de là, bon, on va les rapprocher. Voilà. Faites ça un peu par-ci par-là, il n'y a pas vraiment de sens, mais bon, ne pas mettre le plateau en compression du même côté et pas du côté opposé. Voilà, vous faites un peu toutes les vis jusqu'au moment où le mécanisme est vraiment en appui. Voilà, hop. Donc il faut absolument un centreur, hein. Là vous n'avez pas le choix. Si vous n'avez pas de centreur, vous allez vous balader avec la boîte à vitesse plusieurs fois avant de trouver le bon centrage. Donc maintenant les kits de centrage, ça coûte plus cher. Avant c'était fourni avec le kit d'embrayage. On avait un petit centreur en plastique, c'était bien pratique. Bon, mais même ça ils l'ont enlevé. C'est bientôt maintenant si on va avoir la butée avec l'embrayage. On a même plus, dans ce kit là, on n'a même pas le petit pochon de graisse pour le guide butée. Voilà, là j'arrive à la fin, donc je peux aller jusqu'au bout de toutes les vis. Hop. 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 Voilà. Voilà. On vérifie si le centrage est bon. Hop. On pousse bien le cône. Voilà, je ne vois pas trop mauvais. On va faire le serrage au couple. Voilà. Donc en ce qui concerne notre ensemble embrayage disque, c'est fait. Enfin, mécanisme disque, c'est fait. On va passer sur la boîte, faire les joints spi, le guide buté. On remet la boîte. Puis après, je vous laisserai remonter votre ensemble dans le sens inverse qu'on a fait le démontage. Voilà. Je pense que ça sert à rien que je vous mette encore 3 quarts d'heure de vidéo pour vous faire voir le remontage, alors que c'est exactement la même chose que le démontage. Donc voilà, on fait un peu le point sur ce que j'ai fait. Donc joint spi remplacé, fourchette de butée remplacée, guide butée, nouvelle butée. Hop, et je vous fais voir. Moi j'attache ma fourchette
à la boîte pour éviter que ben voilà, je fasse une mauvaise manipulation et que je déverrouille la butée quand je mets en place la boîte. Donc je fais ça, je mets un petit fil de fer sur ma fourchette pour immobiliser la fourchette et je le retire au moment où la boîte elle rentre, je retire mon fil de fer. Voilà, donc j'amène la boîte sous le véhicule. Je vous prends encore une prise de vue au moment où on met la boîte, mais je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Et après, bah voilà, ça sera du remontage, ça sera le sens inverse de tout ce qu'on a vu précédemment. Donc allez, c'est parti. Hop. Donc toi, si tu arrives déjà à me l'accrocher là, pour la lever, moi je passe en dessous après. Attends, je te l'envoie. Vas-y. Ok. Tu me la maintiens bien là. Je passe en dessous, lâche-moi. Hop. T'as une prise là? Ok. Hop, on n'est pas mauvais. Attends, relâche là. Moi je vais essayer de la faire tourner. On n'est pas mauvais dans là. Relâche un peu toi. Ah, c'est bon. Allez, ok, on va voir. Il y a quelque chose qui me gêne sur l'arrière. Je vais essayer de regarder. Ouais, le moteur un peu chaud. Je vais essayer de changer la caméra de place. Ouais. Ah ouais, lève-le un peu. Hop. Arrête, c'est bon. Je comprends pas, je suis pas au bon endroit. On va t'échuter. Il y a quelque chose qui m'empêche de tourner. Je regarde avec la lumière. Il y a quelque chose qui m'empêche de tourner la boîte. Je crois que c'est le berceau. Hein. Je crois que le moteur il a trop reculé. C'est ça que je voudrais que tu fasses, tu vois, que le moteur tu le tires vers l'avant. Voilà, c'est ça, ouais. Ah ouais, du coup, elle n'a pas le temps. Voilà, là elle est rentrée. Attends. Faut que je tourne. Voilà. Je mets la tige futée, c'est bon. Non, je l'ai mis en vert, bien sûr. Hop. Attends, je visse un peu à la clé. Et on aura mis notre premier centreur. Voilà. Un petit blocage quand même. Voilà. Mais la douille de 16, l'écrou de 16. Ça va, c'est bon en haut? Tranquille? Ah, ça va? Voilà, on sert. Enfin, je l'avance, mais je la bloque pas. Hein. Je viendrai la bloquer après. Alors, on vérifiera que la boîte est en place partout. Voilà, je la mets contre. Je prends une lampe. Voici. Voilà, c'est bon. Donc là, ça fait que c'est bon. La fourchette, c'est bon. On va mettre le deuxième centreur en haut et ça devrait aller. Ouais, là, je suis dessus. Cliquez. En bas. Voilà, tac. C'est bon. C'est bon? Faut mettre la patte là qui nous fait chier depuis tout à l'heure. Ouais, celle-là, là, faut la passer là. Ah ouais, ok. Il est là. Et il y en a une de l'autre côté qu'il faudra qu'on mette. Voilà, et tu la mets déjà en place de l'autre côté aussi. Ouais, c'est ça. Hop.
Et de l'autre côté, il n'y a pas de difficulté, attends, t'embête pas. Moi, elle doit y aller. Donc voilà, vous avez bien compris, ça va être un peu pénible pour tout ce qui est remontage. On met tout en place. On fait le serrage du tour de boîte. Et je vous reprendrai vraiment si je vois des trucs qui sont intéressants pour vous pour le remontage. Sinon, on se retrouvera à la fin pour le débriefing. Voilà, je pense que je vous referai quand même une capture ou deux entre deux. Donc nous, on fait le remontage. Donc voilà, nous retrouvons. Alors, on a tout remonté, nous, le dessous, le catalyseur, tout ça, ça a été nickel. Le démarreur, pareil. N'oubliez pas, vous avez la troisième vis à mettre en haut. Donc, serrez pas les vis par le dessous sans avoir mis la troisième. Vous mettez d'abord vos 3 vis au démarreur et après, vous pouvez faire le serrage complet et définitif. Alors, si vous êtes comme nous, que vous êtes équipé de l'ADA qui passe au-dessus de la boîte. L'ADA est fixée sur une platine, on a vu ensemble qu'il faut retirer au moment que vous retirez les vis de boîte. Donc, les 2 vis supérieures de boîte sont maintenues avec cette tôle, donc qui fait support de tuyauterie de DA et aussi de canalisation électrique. Nous, quand on a sorti la boîte, on avait levé pour dire qu'elle ne nous gêne pas et elle était passée au-dessus de la tuyauterie de la DA. Alors à savoir que votre tuyau en aluminium passe en dessous de cette platine et non au-dessus. Nous, on a eu le tour, c'est qu'on a laissé la platine passer en dessous et on ne pouvait plus remettre là sur la partie de gauche le système de fixation qu'il y a devant le radiateur. Donc on a dû renlever cette platine là et refaire passer le tuyau de DA en dessous. Donc faites bien attention au moment du remontage que vos tuyaux sont bien placés. Parce que comme les vis ils sont pénibles à avoir accès, en plus s'il faut redémonter, c'est chiant. Donc sachez que moi toutes les vis ont été remontées, même la plus chiante derrière le catalyseur. Donc le prochain qui fera l'embrayage devra se la taper aussi. Ici ma petite vis qui est bien merdique à remettre aussi, elle a été remise. Donc sachez que moi je remets toutes les vis sur les véhicules quand j'interviens dessus. Voilà, la petite patte au démarreur a été refixée avec son support de câblage. Pensez aussi avant de remettre le support de batterie, comme là on a tout terminé, tout y est prêt, l'huile elle est dans la boîte. Donc pensez à aller remettre l'huile avant de remettre votre platine batterie. Hein. Donc c'est ici par le petit bouchon. Vous avez le bouchon mis à l'air libre, vous l'enlevez et vous remplissez votre boîte par là. Voilà, et à partir de là, quand vous avez fait ça, vous pouvez remettre votre support de batterie et votre batterie. Voilà, donc nous c'est ce qu'on va faire. On va terminer avec ça. Les joints, les cardans, tout ça c'est remonté, le cata c'est remonté. Voilà, on a vraiment plus qu'à finir avec la batterie. Voilà, rien de très particulier au remontage qui est différent du démontage. Voilà, c'est juste qu'il faut vous armer de patience. Donc on se retrouve tout de suite après pour le débriefing. Allez, je vous laisse. Donc voilà les amis, nous avons vu ensemble comment remplacer un embrayage sur une 206 1 litre 4 HDI. Donc vous avez vu, il y a quand même du travail. L'idéal, si vous n'avez pas trop l'habitude de faire ça et que vous voulez entreprendre ce gros chantier, essayez d'être deux. À deux, c'est toujours mieux. On a plus d'idées à deux, on a plus de mains. Et ça peut être vraiment utile, surtout quand il faut poser ou remettre la boîte à vitesse. Si vous allez voir au bout de 30 ou 40 secondes que vous avez la boîte à vitesse dans les mains, il faut que ça rentre, sinon vous allez la redéposer une deuxième fois. Et pour la reprendre après, c'est beaucoup plus compliqué. On a déjà tout donné. Et là, c'est idéal d'être deux. Voilà. Je tiens aussi à vous demander de ne pas vous servir de cette vidéo comme prétexte pour quand vous allez dans des garages pour vous dire, moi j'ai vu la vidéo sur la chaîne YouTube à la mécanique selon boule, il fait ça en 1 heure, la vidéo elle dure 1 heure, on voit bien qu'il fait toutes les étapes, donc pourquoi vous dites 3 heures de manœuvre? Alors n'oubliez pas qu'on coupe, on fait des accélérations, il y a des choses que je vous passe, comme là le remontage je vous l'ai passé quasiment entièrement, donc ne vous basez pas sur la vidéo pour vous dire, voilà, moi sur YouTube je vois ça en 1 demi-heure, donc vous me facturez 1 demi-heure. Hein. Faut bien que vous fassiez la différence entre ce que vous voyez sur la chaîne et vraiment ce qu'on doit reproduire en réalité. Donc pensez aussi que les garagistes ou tous ceux qui font ces genres de réparations, voilà, ils passent du temps, ils passent de l'énergie, ils y laissent aussi parfois des bouts de peau. Donc soyez indulgents, ne vous basez pas sur les vidéos que vous voyez sur internet pour vous faire une idée d'un chiffrage ou d'un temps passé sur un véhicule. Voilà, d'un véhicule à l'autre, de toute manière, ça peut être totalement différent. Il y a un véhicule, ça va super bien se passer. On va faire la même chose sur un autre véhicule et on va galérer sur le moindre petit écrou. Donc pensez-y, vous basez pas sur ce que vous voyez sur le net.
nous, on vous fait, enfin moi je vous fais des vidéos, c'est surtout pour que vous puissiez reproduire ça vous-même dans les meilleures conditions. Voilà, donc j'ai tout dit, l'embrayage c'est terminé, on se retrouvera de toute manière pour une prochaine vidéo sur la mécanique ou sur de la reprogrammation. Allez, je vous laisse, portez-vous bien.